Maître Joseph Koulé Tata, vous êtes le porte-parole de l'association et corporation de Beni, Butembo et Lubero. Vous pouvez nous présenter ces communiqués de presse, peut-être nous les lire pour les téléspectateurs et auditeurs de la chaîne. Merci, messieurs et dames les journalistes. Le communiqué, je vais le lire et en voici la teneur. Association et corporation de Beni, Butembo et Lubero. Communiqué de presse numéro 006-SAC-BL-2011. En vertu de l'article 4.7 de l'ordonnance numéro 021-015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état d'urgence sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, qui stipule que pendant l'état de siège, en aucun cas, il ne sera dérogé aux principes et droits fondamentaux, parmi lesquels la liberté de pensée, de conscience et de religion, la synergie des associations et corporations de Beni, Butembo et Lubero. SAC-BL en sigle revient à ce jour en vue de livrer sa lecture sur le déroulement et le fonctionnement de la première échéance de l'état de siège au Nord Kivu. La mesure exceptionnelle, telle que décrétée par le chef de l'État, par sa précitée ordonnance, est intervenue après une série de manifestations et autres actions pacifiques qui ont été initiées par les composantes de la SAC-BL et menées du 5 au 15 avril 2021, ensuite du 16 au 26 avril de la même année, pour exiger la cessation des massacres systématiques à Beni et en Ituri, 7 ans d'Iran depuis 2014. Tout en remerciant les institutions, président de la République et le Parlement national, pour s'être enfin penchés sur la crise de Beni et de l'Ituri. Au terme de cette première échéance de l'état de siège, et soucieux de la réussite de cette dernière, la SAC-BL se fait l'obligation patriotique de relever les observations ci-dessous. La synergie constate 1. La non prise en compte de la nécessité de doter les communes rurales et les secteurs, notamment la commune rurale de Mangina, le secteur de Rwenzori, les localités de Batalinga, d'Issale, de Lume, de Mutuanga, qui sont non seulement enclavées, mais qui servent également de bastions où les terroristes présumés et DFNAL se trouvent plus actifs, des administrateurs militaires et policiers à leur tête pour l'efficacité de l'action sur terrain, étant donné que ce sont des zones les plus touchées. 2. La mise en œuvre du susdit état de siège en cette échéance allant du 6 mai au 6 juin 2021 a été émaillée de nombreuses failles et d'une sorte d'impréparation et de tâtonnement susceptibles d'influer sur la finalité telle qu'il s'est fait observer jusque-là. Et ceci dénote de l'affectation tardive des gouverneurs à leur poste, soit le 10 mai 2021 pour celui du Nord Kivu et le 11 mai 2021 pour celui de la province de l'Ituri. La prise tardive de l'ordonnance nommant les maires de ville et administrateurs de territoire des zones sous l'état de siège le 25 mai 2021, soit 19 jours après le lancement de l'état de siège. Les maires qui n'ont jamais été affectés jusqu'à ce jour à leur poste d'attache. Le non-déploiement de la commission parlementaire d'enquête auprès des troupes combattantes FARDC au front, qui pouvait préalablement aider à établir avant tout déploiement la lumière sur les suspicions de l'inaction de certains commandants des troupes
face aux alertes des menaces ennemies dans les habitats des populations. L'affairisme dans les trafics d'armes, des cacao, des minéraux et autres en complicité avec l'ennemi. L'infiltration des troupes amies par certains militaires traîtres au service de l'ennemi. La recrudescence des massacres à Beni et en Ituri durant les 30 premiers jours de l'état de siège. Si bien que dans la zone de Beni seulement, on estime à environ 200 morts en un seul mois. Le penchant du gouverneur du Nord Kivu vers des questions de calamités naturelles et de fiscalité au détriment de l'objet pour lequel il a été nommé à ce poste. Soit mettre fin au génocide qui sévit à Beni et à la balkanisation qui menace la patrie. Ainsi, la SAC Bell félicite et encourage tous les militaires patriotes loyaux, engagés et se battant au prix du sacrifice suprême pour notre patrie. Elle recommande par ailleurs 1. Que le cabinet du gouverneur de province du Nord Kivu, le titulaire, soit délocalisé de Goma pour Beni, pour que ce dernier soit à même de suivre de près la situation au front. 2. Que toutes les troupes au front, ainsi que les agents de renseignement, notamment ceux de l'ANR, soient relevés et mutés de Beni vers d'autres provinces, avant toute continuation de la mesure, disons de l'exécution de la mesure de l'état de siège. 3. Que toutes les troupes en front à Beni soient dotées des avions, des hélicoptères, des guerres et de drones en vue de leur permettre de mener efficacement les opérations contre l'ennemi. 4. Que les troupes FARDC se montrent plus offensifs et non défensifs, c'est-à-dire poursuivre l'ennemi jusque dans le dernier retranchement au lieu de l'attendre dans les villages où il vient massacrer les populations. 5. Améliorer les conditions sociales des militaires au front. 6. Instaurer un fonds de récompense pour tout renseignement utile sur l'ennemi dans les zones en guerre. 7. Lever le moratoire contre la peine de mort pour tous les suspects qui pourront être arrêtés dans le cadre de complicité et de participation, n'est-ce pas, à l'endeuillement de Beni et de l'Ituri. Ainsi fait à Butembo, le 7 juin 2021. Pour la SAC BL, Maître Joseph Tata, porte-parole.